Amis Capricorne, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de votre été 2025. Bon, bah, elle a voulu sauter. Alors, dans un premier temps, un premier message avec la sagesse des anges. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Et là, donc, ça correspond au 6 de coupe. 6 de coupe. Donc, vraiment, quelqu'un du passé que vous retrouvez. Bon, écoutez, voilà le premier message. Alors, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 9 cartes. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas eu trop chaud. Parce que vraiment, là, c'était intenable. 35 degrés, on n'y tenait plus. Enfin, 35, je suis gentille, parce que je pense que dans certaines villes, il faisait même 40. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne. Pour le sentimental, pour cet été 2025. Et au dos, nous avons le 7 de denier. Alors, 7 de denier, eh bien, alors là, c'est un tirage sentimental, donc c'est différent du tirage général. Là, je pense que certaines personnes ont fait des efforts, ont planifié certaines actions par rapport à leur autre, hein, à la personne aimée. Et là, vous attendez qu'il y ait des résultats par rapport à ces actions. Vous attendez quelque chose. Donc, 7 de denier, c'est la carte de la persévérance aussi et de la patience. Donc, comme dit le dicton, hein, tout vient à point, à qui sait attendre. Alors, première rangée, on parle du 13, de la mort, très certainement. La mort, mais c'est aussi la renaissance. 2, le bâton. Et 2 de bâton et 9 de denier. Alors, avec la mort, bien tout simplement, il y a une belle transformation sur cet été. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une transformation, il y a l'abandon du passé. Tout ce qui a été négatif, je pense que vous allez l'enterrer bien profondément dans votre tête, ne plus y penser. Et très certainement, vous allez... c'est une façon aussi de renaître par rapport à la vie actuellement et d'entrevoir aussi des projets, de faire des projets. 2 de bâton, voilà, je m'ouvre toutes les options possibles que je vais rencontrer et je me projette et éventuellement je peux faire des projets de voyage, je peux faire des projets de rencontres, je peux faire des projets concernant ma vie professionnelle, pourquoi pas. Hein. Donc là, c'est la carte, le 2 de bâton. Alors, dans le 2, dans tout ce qui est 2, il y a toujours un choix à faire quand même. Hein. Il y a peut-être aussi 2 options et vous aurez peut-être un choix à faire. Il y a peut-être plusieurs opportunités et là, il faudra savoir choisir la bonne. 9 de denier, eh bien, là, je dirais que on a affaire plutôt à des gens qui sont célibataires. Hein. C'est des gens qui ne sont pas en couple. 9 de denier, c'est vraiment le célibataire qui vit bien son célibat, qui a une belle aisance matérielle et qui est effectivement, je dirais, ouvert à toute proposition. Hein. Donc, vraiment, la carte du célibataire, mais en sécurité. Voilà. Ensuite, le 2 de denier, le bateleur et la lune.
Alors, avec le 2 de denier, comme le 2 de bâton, il y aura certainement, il y a une recherche de l'équilibre. Donc, il y aura certainement un choix à faire pour trouver son équilibre, tout simplement. Pour l'instant, je dirais dans l'immédiat, on pourrait parler d'instabilité, hein. Vous cherchez vos marques, enfin, vous essayez de trouver la meilleure position pour être stable. Et on vous demande aussi de vous adapter, quels que soient les événements. On vous dit de faire face et que de toute façon, il y aura du changement à la clé, tout simplement. Alors, avec le battleur, eh bien, qui dit changement, dit nouveauté. Le battleur, il vous dit que vous êtes tout au début du cycle, hein, avec le 1. C'est une arcade majeure qui démarre, le 1, hein, jusqu'au 21, le monde. Et là, vous êtes vraiment... vous démarrez un nouveau cycle. Et on vous dit aussi que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc, pas de panique, vous avez effectivement toutes les qualités, c'est-à-dire on voit il y a tout, il y a des bâtons, il y a des épées, il y a du denier et il y a du découpe. Donc, il y a tous les ingrédients pour réussir votre vie sentimentale avec le battleur. Il vous promet que, et en plus c'est la carte centrale, donc on peut y croire, vous allez réussir vous allez réussir dans votre vie, dans ce que vous voulez le plus au niveau sentimental. Alors bien évidemment, tout n'est pas simple. Avec la lune, on peut parler quand même de confusion. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, mais attention, il peut y avoir aussi des choses cachées. Il peut y avoir des secrets. Alors ça, si vous maîtrisez pas tous les ingrédients, si vous ne connaissez pas tous les éléments, ça peut vous donner une certaine anxiété, voire vous faire peur aussi. Mais bon, on va pas parler de peur dans ce cas-là. Mais peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale. Puisque avec ces deux-là, deux de denier, deux de bâton, on vous dit qu'il y a un changement à la clé, ça c'est clair, hein, avec le 13, il y a une transformation. Avec le battleur, le 1, il y a un nouveau départ. Et là, on vous dit très clairement que, quelle que soit l'option ou le choix que vous allez faire, eh bien, il va y avoir effectivement des bonnes choses à la clé, hein, puisqu'on vous dit avec le battleur que vous avez toutes les qualités pour réussir. Mais la lune, elle vient quand même vous titiller, peut-être vous dire attention, hein, attention, attention à ne pas tomber dans des pièges, hein. Donc, bien vérifier les tenants et les aboutissants. Bien vérifier que, effectivement, la personne que vous convoitez, entre guillemets, correspond bien à ce que vous cherchez. Alors, avec le 8 de bâton, eh bien, écoutez, les choses vont arriver assez rapidement. Il y aura beaucoup de déplacements, il y aura des messages, des emails, il y aura beaucoup de déplacements, peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, et puis vous recevrez beaucoup de messages. Il y aura vraiment de beaux échanges. Avec le 10 de denier, on vous dit bien que de toute façon, il y a quand même du succès. Il y a une part de, comment dirais-je, d'abondance qui va arriver. Les 10, hein, c'est vraiment... alors les 10, c'est aussi la fin de cycle, hein, donc certainement que vous allez passer à autre chose. 10 de denier, moi je le vois plutôt, alors pas forcément abondance financière, mais abondance de sentiments, puisque c'est un tirage sentimental, hein. Donc vous allez vraiment retrouver beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions. Et là, on parle du valet de denier. Alors le valet de denier, bon,
Qui dit valet dit une personne jeune et timide. Alors, c'est pas comme un roi, mais ce valet de denier, il a la particularité d'analyser la situation. Il reste quand même assez prévoyant, hein. Il ne se fait pas trop il ne s'aventure pas dans un domaine qu'il ne connaît pas. Donc, il y va tranquillement, ce valet de denier. Il découvre. Par contre, il va faire quand même un état des lieux plutôt concret, hein, puisque ce sont des deniers. Donc, tout ce qui est denier, on rentre dans la matière, on est concret dans les actions. Donc ce valet, il va nous aider certainement à y voir clair. En plus, les deniers, c'est votre énergie, hein. Ce sont les Capricornes, Taureaux et Vierges. Donc, n'importe comment, là vous aviez déjà aussi le 9 de denier, n'importe comment, vous allez garder cette, on va dire, cette lucidité. Vous avez quand même beaucoup de deniers, 1, 2, 3, 4 cartes de denier dans votre tirage. Et donc là, ça vous permet de rester, je dirais, stable, de rester confiant en l'avenir, mais d'avancer en prenant des sécurités. C'est-à-dire que vous n'allez pas être comme le bâton, comme si c'était un 10 de bâton, tout feu, tout flamme, ou un cavalier de bâton, je vous dirais, oula, vous partez fougueux, ambitieux, mais là, valet de denier, vous êtes calme, posé, et vous allez prendre vraiment vos décisions au fur et à mesure. Ce qui me semble très sage pour vous, amis Capricorne, ça reflète bien vos énergies. Et j'avais pas vu, mais vous aviez aussi le 7 de denier. Donc je l'ai un peu commenté en disant que c'était la carte aussi de la patience, hein, que vous avez planté des petites graines, et là maintenant vous attendez que les choses... que les fleurs ou que les légumes poussent. Alors, je vais compléter ce tirage avec l'Albano White Tarot pour avoir un complément effectivement d'informations. Alors, on va mettre une carte sur la transformation, une carte sur la lune pour voir, une carte sur le valet de denier, une carte sur le 2 de denier et une carte sur le 8 de bâton. Et là, en dos, nous avons le 5 de coupe. Oui, vous le disiez tout à l'heure avec le valet de denier que vous faisiez un bilan. Mais effectivement, hein, vous faites le bilan de votre vie sentimentale. Bon, devant vous, vous voyez 3 coupes tomber à terre, mais malheureusement... bon, vous avez certainement connu des échecs, mais derrière vous, heureusement, vous avez encore 2 coupes. Donc, tous les espoirs sont permis. Alors, avec la mort, vous avez le valet d'épée. Alors, cette transformation, je pense qu'elle est voulue, parce que le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un de curieux, d'assez intelligent. C'est un esprit vif. Alors, c'est certainement une énergie que vous allez avoir courant cet été. Et ça va vous donner de nouvelles idées. Vous allez être inspiré courant juillet-août. Hein. Vous allez suivre je dirais, les énergies de la transformation et vous allez aller de l'avant mais prudemment. Hein. Vous n'êtes pas des gens qui prenaient des décisions à l'emporte-pièce. Donc forcément, vous serez amené à avancer, mais prudemment. Avec le 2 de denier, on vous dit tempérance. Bon, ça ne m'étonne pas. La tempérance, vous voyez, il y a ces 2 coupes-là qui vont de l'une à l'autre. On vous dit d'être en toute situation modérée, de prendre des décisions au fur et à mesure et en ayant conscience que... en prenant certainement des garanties, hein. Donc, si vous avez quelqu'un en vue au niveau sentimental, eh bien, vous allez être assez tempéré. Vous n'allez pas vous lancer dans la relation sans réfléchir. Et voilà. Alors, avec la lune, on vous parle du 10 de denier. Alors, le 10 de denier, oui, effectivement, oui, ce que vous voulez, vous. Le 10 de denier, c'est le reflet d'une famille heureuse, un couple uni, avec des enfants, une maison.
Donc vous avez certainement envie de retrouver de la... Si vous êtes célibataire ou si vous êtes veuve, divorcé, vous avez envie de retrouver, je dirais, l'image de la famille avec des enfants, avec voilà, des gens autour de vous qui vous aiment et vous avez envie de... vous avez envie de construire tout simplement hein, avec ce 10 de denier. C'est vraiment une très belle carte, hein, c'est vraiment... je vous dis, c'est le symbole du couple heureux avec des enfants et de la maison. Donc, une belle prospérité avec cette lune. Bon, cette lune, elle vous fait certainement rêver. En même temps, on vous dit, attention, la lune, elle peut aussi vous induire en erreur. Elle peut vous donner de la confusion. Il peut y avoir des éléments cachés aussi par rapport à ce que vous vivez. Hein. Alors, prudence. Avec le 8 de bâton, alors là, effectivement, bah oui, bah voilà, je comprends mieux. 8 de bâton, il va y avoir des échanges. Je vous ai dit beaucoup de déplacements. Et là, effectivement, il y a un cavalier de coupe qui vient vers vous. Donc, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme qui viendra vers vous. Et ce cavalier de coupe, c'est vraiment, c'est l'amant du tarot. Hein. C'est des rendez-vous galants, c'est des mots d'amour, c'est des messages enflammés, c'est aussi une proposition amoureuse hein, avec cette coupe. Hein. Donc là, ça va être assez, je dirais, intense. Alors plutôt à la fin de l'été, je vois ça, hein, parce que c'est pas au début du tirage. Donc là, vous vous préparez, je dirais, sur ce mois de juillet, peut-être à une transformation, à de nouveaux projets. Vous avez ça en tête et en fin d'été, effectivement, il se pourrait que vous ayez de bonnes nouvelles concernant quelqu'un qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui pourrait revenir du passé, tout simplement. Valet de denier, là on vous dit roi de bâton. Bon, eh bien écoutez, si vous êtes du signe du Capricorne, il y a peut-être quelqu'un du signe les bâtons, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourrait aussi donc être près de vous, et c'est peut-être ce cavalier de coupe qui se transforme en roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même un personnage assez charismatique, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un aussi de charismatique qui peut vous envoyer vraiment qui peut vous faire vivre de belles choses. En fait, je vous le souhaite, puisque vraiment, c'est un très beau tirage, ami Capricorne. Franchement, alors moi, je suis Capricorne. Écoutez, j'espère que ça va se réaliser, parce que c'est un très très beau tirage. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, à vous annoncer avec les tarots. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes aussi, qui vient compléter donc les énergies du tarot. Alors, oracle des miroirs, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour les mois d'été, juillet, août. Alors, septembre, on verra, je ferai un tirage fin août pour le mois de septembre. Donc surtout, abonnez-vous pour recevoir les nouveaux tirages. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires aussi. Et puis j'aime bien quand vous mettez un petit pouce aussi. Ça veut dire que vous avez aimé. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne au niveau sentimental. Voilà. Pour nos amis Capricorne au niveau sentimental. Voilà. Alors, on parle d'un homme en dos de deck, donc on va voir si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi, messieurs, ça peut être aussi quelqu'un pour vous qui arrive. Hein. Alors, on vous parle de trahison, on vous parle de boomerang, on vous parle de miroir magique, d'accusation, on vous parle de rêve, on vous parle d'amour, on vous parle de paroles,
et on vous parle de rendez-vous, de réunion. Alors, amis Capricorne, bon, bah, de suite, ben, effectivement, c'est la carte de la trahison. Alors, sans dire trahison, vous avez certainement connu, peut-être dans une relation précédente, quelqu'un qui n'a pas été honnête, tout simplement. Et là, du coup, bah, cette personne qui vous a, entre guillemets, un peu trahi, eh ben, elle revient vers vous. Hein, il y a comme vous voyez, c'est une carte qui a été déchirée. C'était la carte de la séparation. Et là, il y a le retour d'une personne que vous avez, avec qui il y avait eu une séparation. On vous dit avec le miroir magique, eh bien, que vous êtes protégé. Hein, c'est bien de vous dont on parle. Et vous avez même subi des accusations. Bon, certainement que la personne n'a pas été très diplomate et vous a aussi, en plus de vous trahir, vous a mal jugé. Hein, elle vous a accusé de certains, ou elle vous a fait remarquer que peut-être que la rupture était due de votre fait. Alors, en deuxième volet, bah là, vous avez quand même beaucoup rêvé de cette relation parce que bah, forcément, je pense que c'était une personne que vous aimiez, tout simplement. Hein, donc, il y a vraiment eu... vous avez vécu certainement quelque chose d'assez intense et puis du coup, cette relation, elle s'était arrêtée. Et là, on peut dire que la personne, elle revient, mais alors plutôt avec plutôt de l'amour, des vrais sentiments cette fois-ci. Hein. On parle de paroles, on parle quand même beaucoup d'échanges. Donc, alors la parole, elle peut être agréable, il peut y avoir des échanges agréables, et il peut y avoir aussi des mauvaises paroles de gens qui vous jalousent ou autres, mais on vous dit qu'en haut, vous êtes protégé. Et donc, il y aura bien des rencontres avec cette personne, hein, il y aura bien une réunion, il y aura bien des rendez-vous. Donc là, c'est plutôt un complément de ce que j'ai vu dans le tarot, puisqu'il y avait quand même ce cavalier de coupe qui venait vers vous. Donc je pense que vous êtes à même, pour cet été, de vivre quelque chose d'assez exaltant, on va dire. Et en dernière carte, on parle de clairvoyance. Alors, je sais qu'avec ce valet de denier qu'on avait tiré aussi en fin de tirage, je pense que vous allez attendre d'avoir vraiment... d'être sûr que cette personne, elle soit sincère. Hein. Je pense qu'il y a une réconciliation, mais vous n'allez pas de suite rentrer à nouveau dans cette relation. Vous allez être obligé d'avoir des preuves de sa bonne foi, on va dire. Hein. Alors là, on parle d'un homme, on parle quand même d'ouverture et on parle de culpabilité. Alors c'est certainement un homme qui a mal agi, qui revient vers vous et qui se culpabilise hein, quand même. Hein. Il sait qu'il a mal agi et là, du coup, il revient vers vous parce que je pense que cette personne, elle était quand même tombée amoureuse de vous, mais que il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que, eh bien, il y a eu, entre guillemets, une petite trahison. Alors, c'est peut-être pas très grave, mais ça a aussi généré votre rupture, hein, très certainement. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, donc tout ce qui est négatif, ça n'a pas lieu d'être. Donc, on peut enlever cette trahison et on peut enlever ces accusations. Et du coup, quand même, avec cette carte de l'amour, alors là, je vais justement la cacher parce que YouTube n'aime pas trop. Je pense que vous allez à nouveau avoir des échanges, mais des vrais échanges avec beaucoup de sentiments et beaucoup de sincérité. Donc ça va énormément vous toucher, mais vous allez quand même rester sur vos gardes. Hein. Vous allez être clairvoyant, vous allez attendre que vraiment cette personne
On dirait, bon, il n'y a pas que des paroles, voilà, il n'y a pas que les paroles qui seront importantes, mais il y a aussi les actes. Donc là, vous allez être plutôt attentiste par rapport aux événements. Voilà, amis Capricorne, pour ce tirage, qui est vraiment, qui est une continuité par rapport au tarot, qui rentre un peu plus dans le vif du sujet. Mais là, je trouve que vraiment, ça correspond bien à la première carte, hein, parce que le 6 de coupe, là, ça réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur et retour de personnes ou d'amour du passé. Donc, je pense que là, on y est, hein, entre les deux tirages du tarot et de l'oracle. Je pense que ça correspond bien. Toutes les cartes, toutes les énergies vont dans ce sens. Alors, pour clôturer ce tirage, je vous choisis encore une carte. Donc, surtout, alors je ferai un tirage donc fin août pour septembre. Surtout, entre-temps, abonnez-vous pour ceux qui découvrent ma chaîne, afin que vous puissiez recevoir le tirage de fin août. Alors, la carte vous dit « Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, alors fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée ou famille de cœur. » Donc, c'est ce que je vous dis. Vous allez... ça, je pense que c'est le 3 de coupe. Ça correspond au 3 de coupe. Et donc là, vous allez sur juillet-août, vous allez célébrer. Il y a de très belles choses qui vont arriver dans votre vie. Et là, vous allez festoyer, vous allez être heureux, il va y avoir une belle joie de vivre. Amis Capricorne, vous le méritez. On a eu, hein, je vais dire on parce que je fais partie des Capricornes, on a eu quand même 14-15 ans de ce satané Pluton. Donc là, si vraiment on peut vivre de belles années là, à venir, eh bien, j'en serai très heureuse. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me faire des petits commentaires et surtout abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage. Au revoir et je vous souhaite un très bel été.